Bonjour et bienvenue au studio de Poche. Alors, comme vous pouvez le constater, le beau temps est revenu et beaucoup d'entre vous vont certainement avoir envie de faire des photos en plein soleil. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas forcément une si bonne idée que ça et je vais vous expliquer comment remédier aux problèmes que vous allez rencontrer. Jingle. Alors d'instinct, on a envie de croire que la photo en plein soleil est une bonne idée parce qu'on dispose de toute la lumière dont on a besoin, l'éclairage est bon, etc. Mais pas forcément. En fait, la lumière du soleil est une lumière très dure. Vous pouvez le constater là dans mon visage, ça dessine des ombres très marquées, surtout là avec une lumière quasi zénithale. Et ça n'est pas très flatteur. Ça soulève les arcades, ça met des ombres dans le cou, c'est pas terrible. Alors on peut faire de la photo en plein soleil, mais je vais vous expliquer ce qu'il vaut mieux faire ou ne pas faire. Alors Blaise Fiedler a fait une excellente vidéo sur comment faire des photos au flash en plein soleil, mais aujourd'hui nous allons parler d'une photo avec de la lumière naturelle. Parce que c'est le genre de photo que vous êtes susceptible de faire en vacances par exemple, ou si vous n'avez pas l'intention de trimballer tout un studio de rue. Alors pour commencer, comme nous sommes en plein soleil, on va rester à 100 ISO. Toutes les photos que je vais faire maintenant sont faites à 100 ISO, parce qu'on dispose d'une quantité pléthorique de lumière, alors ce serait bête d'augmenter la sensibilité du capteur et de perdre en qualité. Donc nous partons sur 100 ISO et une focale de 50 mm avec le petit objectif classique 50 mm 1.8. Parce que je vais partir du principe que les photos que vous souhaitez faire, vous ne maîtrisez pas forcément votre arrière-plan et on va essayer de faire une photo avec un joli bokeh derrière. Première photo. Alors sur cette photo, comme je viens de l'expliquer, les ombres sont très marquées et ça n'est pas franchement flatteur. Donc il va falloir déboucher ces ombres. Pour ça, nous avons deux solutions, le flash ou un réflecteur blanc. Alors un réflecteur blanc, si vous voulez faire simple, quelques feuilles blanches collées sur un carton font parfaitement l'affaire. Pour ceux qui auraient l'intention d'investir un peu plus, je vous propose ceci. Alors ceci, c'est un réflecteur monté sur arceau, c'est du tissu. Voilà. Et c'est très efficace et c'est pas trop cher, c'est une quinzaine d'euros. Je mets le lien dans la description de la vidéo. Bon. Alors, une photo faite avec ce réflecteur ressemble à ceci. Alors le problème avec une photo prise avec un réflecteur, c'est que la quantité de lumière pour le sujet augmente encore énormément. Et là, ça devient vraiment très difficile de garder les yeux ouverts. C'est vraiment très difficile et comme vous pouvez le constater aussi, la lumière n'est pas très naturelle. Disons que l'éclairage, personnellement, il ne me convainc pas vraiment. Mais on a réussi à efficacement déboucher les ombres. Alors ça, c'est avec un réflecteur blanc, et ça, c'est avec un réflecteur avec le côté argenté, le côté doré, pardon, du réflecteur, qui permet de réchauffer un peu la lumière, mais pareil, ici, je trouve le résultat assez médiocre, et en plus, la quantité de lumière qui arrive sur le sujet est toujours énorme, et c'est toujours très difficile de garder les yeux ouverts. Alors maintenant, une solution qui est à envisager pour vous si vous ne disposez pas d'énormément de matériel, c'est d'utiliser le flash intégré de votre appareil. C'est la seule fois, en plein soleil, où je vais vous recommander son usage parce que le reste du temps, il donne un effet blafard. Nous en Alsace, on dit l'effet fromage blanc. Voilà. Et donc c'est pas une lumière franchement agréable. Mais en plein soleil, si vous vous en servez, vous allez avoir un résultat un peu dans ce style-là. Alors sur cette photo prise au flash, mon exposition n'est pas trop mauvaise, j'ai correctement débouché mes ombres. Mais le flash intégré de mon appareil en tout cas, mon 60D, ne permet pas la synchronisation à haute vitesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis limité à un 250e de seconde d'exposition. Pas plus rapide que ça. Or je suis en plein soleil avec un diaphragme à 1.8
le tout avec une exposition d'un 200e ou un 250e de seconde, ma photo va être cramée. Il y a beaucoup trop de lumière. Donc qu'est-ce que je fais? Je passe en mode priorité vitesse, je choisis un 250e de seconde, et là mon appareil, que va-t-il faire? Il va fermer mon diaphragme pour laisser rentrer moins de lumière, normal. Le problème, c'est qu'en fermant le diaphragme, il va augmenter ma profondeur de champ et mon bokeh va disparaître. Si vous comparez cette photo avec celle-ci, c'est clair. Mon bokeh est beaucoup moins prononcé et le décor apparaît. Alors, si votre décor ne vous pose pas de problème, c'est très bien. Mais on va supposer que vous souhaitez avoir un bon bokeh. Dans ce cas-là, vous êtes bloqué. Alors, pour avoir un bon bokeh avec un flash en plein jour, en plein soleil, ma foi, je n'ai trouvé qu'une seule solution. Si vous en connaissez d'autres, faites-m'en part, parce que la solution que j'ai trouvée n'est pas la moins chère, c'est de vous équiper d'un flash Cobra. Voilà. Alors, le flash que j'utilise ici, c'est le Speedlight 430 EX2. C'est un flash Canon. D'habitude, j'utilise des flashs Yongnuo. Alors, ils sont très bien, mais ils ne permettent pas la synchronisation à haute vitesse. Celui-ci le permet. Alors, c'est pas le flash le plus cher du marché, mais c'est pas le moins cher non plus. Donc, si quelqu'un connaît une autre solution, j'aimerais vraiment la connaître. Mais parlons maintenant de la solution de la synchronisation à haute vitesse. La synchronisation à haute vitesse, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que votre appareil photo va être capable de prendre une photo au flash à n'importe quelle vitesse d'ouverture. Ici, en l'occurrence, je vais prendre ma photo à 1/6400e de seconde, sans ISO et une ouverture de 1/8. Et là, vous pouvez constater que non seulement mes ombres sont débouchées, mais en plus j'ai conservé mon bokeh. Donc c'est parfait. Alors parfait, pas vraiment, parce que je n'aime toujours pas la lumière. Alors c'est mieux qu'avant, certes, mais pour moi ce n'est toujours pas parfait. Alors une solution que je vous conseille, si vous voulez faire des photos par ce temps-là, c'est de les faire à l'ombre. Alors cette photo a été prise à l'instant, il y a 5 minutes, là, sous un arbre. Et la lumière, alors bon, artistiquement parlant, cette photo elle n'est pas géniale, mais pour la démonstration, c'est assez clair que les ombres dans mon visage sont beaucoup plus douces, beaucoup moins marquées. Et je préfère ce type d'éclairage. Alors peut-être que c'est un avis personnel, mais je vous conseille personnellement, si vous souhaitez faire des photos par ce temps-là, de chercher de l'ombre. Et si vraiment vous êtes en plein désert, qu'il n'y a pas un arbre à l'horizon, utilisez un flash. Si vous souhaitez un bokeh, vous allez avoir besoin d'un flash à synchronisation à haute vitesse. Sinon, vous avez toujours la possibilité du réflecteur blanc. Et sinon, ma foi, vous allez vous retrouver avec des ombres très marquées et pas vraiment flatteuses. Voilà, ça c'est pour la photo en plein soleil. C'était Arnaud Thierry depuis le studio de Poche. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.